Où est-ce que tu nous as encore emmenés pour trouver un cadeau à la gamine? On n'aurait pas pu aller à Auchan comme tout le monde. En plus, on est le samedi. Et le samedi, ils font des dégustations gratuites. Oh, est-ce que tu peux être fermé, hein? C'est ma prof de yoga qui m'a conseillé ce magasin. Elle m'a dit que c'était super. La prof de yoga, elle a même pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans un magasin de jouets? Elle m'a dit que ça la ressource. C'est ça, oui. Bon, en tout cas, il n'y a personne. Allez, viens, tu viendras toute seule à notre joie. Namasté, chers êtres de lumière. Namasté. 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 Oui, c'est ça, ouais. Namasté, arrive ici vite fait, moi, c'est moi qui te dis. Bienvenue dans mon humble échoppe, au jouet colo. Un lieu où il est bio de jouets. Oh, c'est poétique. Que puis-je faire pour illuminer votre séjour dans ma modeste boutique? Si tu pouvais commencer par faire des ta gueule. Nous venons chercher un jouet pour ma petite fille. Ça tombe très bien, j'ai justement ce qu'il vous faut. Notre best-seller de la gamme des Veils. C'est bien ça. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs qu'ici. Hein. La bûche. Ah ouais, quand même. Là, il y a du lourd. Monsieur a raison, c'est du chêne. Mais elle existe aussi dans d'autres modèles. En balsa, beaucoup plus léger, en érable, pour s'ouvrir à d'autres cultures, hein, tabernacle, ou encore en fin des Landes. Ah, oui, c'est intéressant, parfaitement. Mais en même temps, pour l'éveil, j'avoue que j'ai du mal à voir. Ah, mais avec cet objet, on peut ouvrir l'imagination des enfants de façon fantastique. Là où un adulte ne voit qu'un vulgaire bout de bois, pour un enfant, ce peut être à la fois un goéland enfant dans les airs, une baleine insubmersible, ou encore un léopard des neiges dans l'Himalaya prêt à bondir sur sa proie. Oh, l'Himalaya! Mais c'est juste un bout de bois. Voyons. Par contre, vous parliez de... D'éveil. Ah oui, d'éveil. De nourrisson. Du coup, notre fille a déjà 7 ans. Donc je ne pense pas que le terme nourrisson soit vraiment le plus approprié. Il est vrai que l'enfant cesse d'être un nourrisson lorsque cesse l'acte d'allaitement. Mais de nombreux parents décident bien plutôt d'arrêter de partager ce moment de convivialité avec l'enfant, ce qui est très dommage, tant les vertus à la fois naturelles et curatives de l'acte sont connues et reconnues, sont célébrées et vantées. N'est-ce pas, Bernard? Mais bon, après, votre enfant n'est plus un nourrisson, vous avez fait ce choix, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà, c'est tout. Rassurez-vous, la bûche n'est conseillée que jusqu'à 3 ans, âge à partir duquel l'enfant peut passer à l'objet suivant de notre gamme. Ah oui? Oui. Oui. Le sac de graines. À l'intérieur de ce sac, 3 graines que l'enfant pourra planter dans son jardin, arroser, puis passer de longues heures à regarder pousser, tandis que notre mère nature insuffle dedans sa magie créatrice. Grâce à la lumière de notre Père le Soleil. T'es sûr qu'on est dans un magasin de jouets ici? J'ai plutôt l'impression d'être à Jardiland. Oui, alors, oh, c'est très intéressant, mais malheureusement, nous n'avons pas de jardin. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des peluches? Ah oui, en poil de yak. Ah, des peluches, pas du tout, hein. Ah, mais la peluche véhicule l'idée selon laquelle un animal peut être possédé et tenu en captivité. Non, offrez une peluche à un enfant, il vaudra plutôt un animal de compagnie. Voire pire, manger de la viande. Je te raconte. Ah non, pas de la viande. Pas manger un steak à midi. Je présume que vous n'avez pas de jeu de construction.
Lego, par exemple. Non, nous n'avons pas ces briques issues de la mondialisation économico-capitaliste. Nous n'avons pas ces objets fabriqués en PLASTIQUE, hein, matériaux très polluants et qui détruit chaque jour un peu plus notre mère la Terre. Résume que ça veut dire non. Oui, ça veut dire non. Mais nous avons mieux. Nous avons notre kit de construction d'un habitat durable et éco-responsable. Ce kit se compose de gravier ramassé dans mon jardin, d'une petite truelle et aussi d'un mortier de construction à base de déjection bovine. Rien que ça. Oui. En jouant avec ce kit, l'enfant pourra exercer son désir de bâtisseur. Il pourra travailler à même la matière et ressentir tous les bienfaits du magnétisme des pierres. C'est très intéressant. Par contre, je ne suis pas sûre que notre fille soit particulièrement attirée par les jeux de construction. Alors peut-être devrions-nous rester plus classiques. Hein? Je ne sais pas, vous n'avez pas des poupées Barbie? Ah, je n'aime pas ce mot, hein. Outre le fait d'être fabriqué en plastique, en PLSTIQE, ces poupées véhiculent une image dégradante de la femme. Elles inscrivent l'enfant dans un carcan genré, elles l'empêchent de s'exprimer comme il le souhaiterait vraiment. Non, ce sont vraiment les valeurs d'une société hétéropatriarcale qui sont véhiculées à travers ces petites poupées que je vous déconseille. Bah oui, chérie. Pourtant, c'est évident. Ne dis jamais à notre fille que c'est une fille. Elle risquerait de devenir une fille. Votre compagnon est sur le chemin de la vérité. Tu vois, je suis sur le chemin de la vérité. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Je demandais ça comme ça, donc j'ai bien compris, pas de poupée. Je suppose aussi que vous n'avez pas de jouets électroniques. Voyons, chérie, des jouets électroniques. Mais ça pollue énormément. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Ça demande des quantités folles en électricité, notamment pour les serveurs qui compilent les données et qui sont eux très friands en énergie. Qu'est-ce que je disais? En plus, elles sont fabriquées dans des matériaux qui ne sont pas recyclables. Et puis, pour la créativité, l'ouverture à l'imagination de l'enfant, excusez-moi, on repassera. Ah non, moi je vous le dis, hein, d'expérience, mettez un enfant devant un écran, pardonnez ma vulgarité, mais vous aurez un gros con. Et moi, je veux pas que ma fille, elle devienne un gros con. Oh ben, quand je vois sa mère... Bon. Écoutez. Le stud de patchouli commence à me monter à la tête. Et il n'y a pas que ça. Du coup, on va vous prendre le bout de bol. La bûche. Ouais, on va vous prendre une bûche. Je commence à en avoir ras-le-bol. On va se casser. C'est un excellent choix. Vous allez voir, l'enfant sera ravi. C'est ça. L'enfant ou la cheminée. Merci bien. Est-ce que c'est possible d'avoir un emballage cadeau, s'il vous plaît? Un emballage cadeau. Un emballage cadeau. Dans du papier. Ben oui, dans du papier, dans quoi d'autre sinon? Mais vous n'y pensez pas. Vous n'allez pas participer à cette déforestation effroyable et sans limite pour emballer nos jouets éco-responsables. Déforestation, déforestation. Mais vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas coupé des arbres
pour nous refiler votre bout de bois à la con. Non. Non. Nous avons, avant de prélever cet enfant de l'arbre, demandé son autorisation à notre ami Feuillu. Vous avez demandé à un arbre si vous pouviez lui prendre un morceau pour nous le vendre. Bien sûr. En tant que citoyen du monde, je me dois de respecter tout être vivant et ne peux nullement prendre le droit de propriété sur quelque chose qui m'est dû. Il parle aux arbres. Oh non, viens Bernard, on s'en fout. On s'en va, il est complètement fou ce gars. Allez. Là, on prend la bûche, là. Non, il y a qu'à le rendre à son pote l'épicéen. Michel, on s'en fout. Oh, enfin débarrassé. J'ai cru qu'il ne partirait jamais, hein. Te laisser partir pour des gens qui se fichent comme ça de notre mère la terre et de la biodiversité. Oh, heureusement qu'il y a encore des gens pour respecter les milieux, hein. Mais oui. Yo, livreur Amazon de 34 colis pour vous. Ah, mes commandes de Chine. On j'arrive. On dira ce qu'on voudra. Les gens sont irresponsables.